Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice que je vous ai donné en cours. C'est l'exercice 2 pour illustrer la partie petit b dans le grand 2 du cours, c'est-à-dire grand 2, donc statique des fluides. Petit a, on a parlé de l'origine microscopique de la température et de la pression. Donc ça, on a déjà discuté un petit peu on a déjà discuté de ça en classe entière. Et là, cet exo qu'on va corriger, c'est pour illustrer la partie petit b, action d'un fluide sur une surface. Donc, je donne la relation P égale F sur S, donc P, la pression en pascal, F, la force en newton, S, la surface en mètres carrés. Et dans l'exercice, donc, on mentionne un toit vitré d'un appartement de forme rectangle de surface S égale 10 mètres carrés. Donc c'est l'exo 2. Hein. Donc S égale 10 mètres carrés. Et la question petit a. Calculer la norme F de la force pressante exercée par l'air extérieur sur la vitre. Donc ici, on cherche à calculer F, donc on va l'isoler. F égale P fois S. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire des conversions? La surface est déjà en mètres carrés, donc c'est bon. La pression, c'est la pression de l'air, c'est la pression atmosphérique. On a notre P0. Elle est de 1 bar, et 1 bar, ça fait 1013 hectopascal. Hecto, c'est 10 puissance 2. Si je l'écris en notation scientifique, ça fait 1,013. 10 puissance 2 fois 10 puissance, donc 10 puissance 2 pour hecto. Et ici, 10 puissance 3, parce qu'il faut que je décale ma virgule de 3 rangs vers la droite pour retrouver le chiffre que j'avais, le nombre que j'avais au départ. Donc tout ça, ça va faire 10 puissance 5. Pascal. Je fais l'application numérique. F égale donc 10 fois 1,13. 10 puissance 5. Et je vais garder que deux chiffres significatifs, puisqu'ici j'en ai que 2. Ici j'en ai 4. Donc ça va faire 1,0. 10 puissance 6. L'unité, c'est une force, donc c'est des newtons. Voilà, on peut aussi écrire 1,0 méga newton. Ok, donc ça c'était pour la question petit a. Question petit b, quelle serait la masse d'un objet qui exercerait la même force F si on le posait sur la vitre? Donc ici l'idée, ça va être que pour pouvoir mieux se rendre compte, plutôt que d'exprimer ce résultat comme ça avec des méganewtons, on va chercher l'équivalent en masse d'un objet, parce que nous on est plus habitué à parler en masse des objets, on connaît un peu mieux les ordres de grandeur. Et donc l'idée, ça va être de calculer la masse d'un objet qui exercerait un poids qui serait de même intensité que la force pressante. Donc la formule du poids, c'est P égale mg. P donc en newton, la masse en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,80 newton par kilogramme. Et on cherche la masse ici, donc M égale P sur G. On fait le calcul, ça fait M égale donc P, en fait ici c'est F, hein, d'accord, puisque on a calculé la valeur de F dans la question petit a qui vaut 1,0 10 puissance 6 divisé donc par 9,80. Alors ça fait 1. Je vais vous le faire comme ça. Hop là. Allez. Donc 1,0 10 puissance 6 divisé par 9,81.
Et donc on trouve ce résultat. Donc toujours pareil, si on veut respecter le nombre de chiffres significatifs, donc on va en garder deux. On va garder donc le 1 et le 0. Donc il faut mettre la virgule entre le 1 et le 0. 1,0. Et ensuite, on voit qu'il faut décaler la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite pour obtenir notre résultat. Et donc, la masse ici, son unité, c'est des kilogrammes. Alors, on peut convertir ce résultat en tonnes, par exemple, pour mieux se rendre compte. Donc, une tonne, c'est 1000 kilogrammes. Et donc, pour savoir combien j'ai de tonnes dans mon résultat, je vais diviser mon résultat par une tonne, pour voir combien il y en a dedans. Donc ça va faire m égale 1,0, 10 puissance 5 divisé par 10 puissance 3. 5,3, ça fait 2, et donc on se retrouve avec 1,0, 10 puissance 2 tonnes. Donc 1, 10 puissance 2, bon, enfin c'est environ, en fait on a un résultat qui fait voilà, environ 100 tonnes. Alors, ça veut dire que sur 10 mètres carrés de cette surface vitrée, la force exercée par l'air, ça équivaut à un objet qui a une masse de 100 tonnes. Alors, ça paraît énorme, et effectivement, dans la question petit c, on nous demande pourquoi la vitre ne cède pas. Mais en fait, si la vitre ne cède pas, c'est parce que les molécules d'air qui arrivent d'un côté de la vitre et qui exercent cette force pressante, donc elles arrivent avec toutes les directions possibles, hein, en fait, la force qui est exercée par ces molécules d'air, elle est compensée par une force qui est opposée, exercée par les molécules d'air qui sont de l'autre côté de la vitre. Voilà. Et donc la vitre, au final, elle est en équilibre parce qu'il y a la même force qui s'applique des deux côtés. En revanche, si ici on avait du vide, eh ben, oui, là on aurait quand même beaucoup de mal à maintenir l'équilibre, c'est-à-dire on aurait beaucoup de mal à faire que la vitre ne cède pas sous l'effet de la pression. Voilà. Au revoir et à bientôt.